Notre randonnée se poursuit au cœur du pouvoir congolais, dont le maître patron s'appelle Denis Sassou Nguesso, actuel président en exercice. Autour de lui, des femmes et des hommes, dont l'influence prime à différents niveaux de prise de décision. À l'honneur cette semaine, Pierre Moussa, l'un des barons, fidèle des fidèles et chef du bras politique du régime, actuellement secrétaire général du Parti congolais du travail, PCT, l'ancien parti unique, marxiste-léniniste, qui s'est reconverti, depuis, aux idéaux de la social-démocratie. À la tête du PCT, depuis décembre 2019, succédant à Pierre Ngolo, Pierre Moussa, cité souvent parmi les hommes intègres du régime, est originaire d'Owando, dans la contrée Kouyou, département de la Cuvette, au nord du pays. Même ville d'origine que Marien Ngouabi, ancien dirigeant marxiste, fondateur du PCT en 1969 et même région natale que Denis Sassou Nguesso, actuel dirigeant, souvent considéré au PCT, comme le digne continuateur de l'œuvre de l'immortel Marien Ngouabi, slogan abondamment scandé, sous l'ère du parti-État. Né le 24 juillet 1941, Pierre Moussa, homme pondéré est économiste de formation, nanti d'une riche expérience au plan national, sous-régional et international. Étudiant, Pierre Moussa fait chemin dans les années 60 avec d'autres de ses compagnons, membres de l'Association des étudiants congolais de France. Durant cette même période de sa vie estudiantine en France, il fréquente aussi les milieux de la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone, créée en 1950, avec un seul mot d'ordre, celui d'en finir avec la colonisation et de réaliser l'unité de l'Afrique. Quand le jeune Pierre Moussa regagne son Congo natal au milieu des années 70, le Parti congolais du travail a déjà vu le jour en décembre 1969. Il ne s'affiche pas encore au premier rang et reste effacé jusqu'après la mort de Marien Ngouabi, assassiné en 1977. Cadre technocrate respecté, Pierre Moussa est nommé secrétaire général de la planification, avant d'être hissé au rang de ministre de la planification, dans le gouvernement, issu de la première législature du colonel Denis Sassou Nguesso, qui venait de succéder à Joachim Yombi Opango, à la suite du mouvement, dit, du 5 février 1979. La même année, Pierre Moussa rejoint le comité central du Parti congolais du travail. Ministre du Plan et de l'Économie, il exerce cette fonction sans discontinuer, d'abord de 1979 à 1984, ensuite de 1984 à 1989, et enfin de 1989 à 1991. À l'époque, il est considéré comme l'économiste du régime. De 1981 à 1986, quand Denis Sassou Nguesso lance un plan ambitieux de développement du pays, à savoir, le plan quinquennal, Pierre Moussa est l'un des artisans dans la mise en œuvre du plan, en sa double qualité du ministre de l'économie et du plan et de coordonnateur et superviseur des actions concrètes y relatives. Le 21 août 1987, son portefeuille ministériel est modifié et il devient ministre de la Planification et des Finances. Pierre Moussa rejoint le bureau politique du PCT en 1989 et est chargé de la planification et de l'économie. Il est également promu au rang de ministre d'État chargé de la planification et de l'économie dans le gouvernement nommé le 13 août 1989. Il reste à ce poste jusqu'en 1991. Dès 1990, les effets du vent de l'Est sont de plus en plus perceptibles en Afrique. C'est l'ère de la perestroïka et de la glasnost, née en Union soviétique sous Mikhaïl Gorbatchev, avec l'objectif de procéder à une profonde réforme du système soviétique, dont la lourdeur bureaucratique était un obstacle à la reconstruction économique. Le vent gagne l'Afrique et souffle très fort. Le Congo n'y résiste pas et des mouvements syndicaux et politiques s'en mêlent et appellent au changement. Le multipartisme est à la mode. Dans la foulée, le général Denis Sassou Nguesso nomme Pierre Moussa Premier ministre le 3 décembre 1990. Fonction qu'il exerce jusqu'au 8 janvier 1991, cumulativement avec sa charge du ministre du Plan. Le général Louis-Sylvain Goma lui succède plus tard et préside l'ouverture de la conférence nationale le 25 février 1991. L'Assemblée prend ensuite sa souveraineté, en propulsant à sa tête l'évêque d'Owando, Monseigneur Ernest Kombo. Arrive l'heure d'invectives, d'attaques verbales diverses contre le président et ses fidèles compagnons, dont Pierre Moussa. Les huées et brouhahas sont fréquents, dans la salle à la moindre prise de parole des ministres et autres dirigeants du Parti congolais du travail. Pierre Moussa, très combatif, est aussi dans la salle, bravant toutes les calomnies.
Très attaché à son chef Denis Sassou Nguesso, Pierre Moussa l'accompagne lors de la traversée du désert, sous le règne de Pascal Lissouba, puis pendant la guerre, dite guerre du 5 juin 1997. Même dans son Owando natal, Pierre Moussa a beaucoup subi des affres de la politique à cause de son attachement à Denis Sassou Nguesso. C'est tout ce qu'on pouvait lui reprocher, sa fidélité et loyauté à son chef, nous apprend un natif d'Owando, député à l'Assemblée nationale. Après le retour de Denis Sassou Nguesso aux affaires en 1997, Pierre Moussa refait surface. Il est nommé ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement Régional dans le gouvernement d'après-guerre du 2 novembre 1997. Lors des élections législatives de 2002, Pierre Moussa est élu à l'Assemblée nationale sous la bannière du PCT dans la première circonscription d'Owando. Nommé ministre de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de l'Intégration économique le 18 août 2002, il est ensuite promu au rang de ministre d'État à la Planification, à l'Aménagement du Territoire, à l'Intégration économique et au NEPAD le 7 janvier 2005. Lors des élections législatives de 2007, Pierre Moussa est de nouveau élu à l'Assemblée nationale, toujours dans la première circonscription d'Owando. Il conserve son poste en tant que ministre d'État de la Planification et de l'Aménagement du Territoire dans le gouvernement nommé le 30 décembre 2007. Après que Denis Sassou Nguesso a remporté un autre mandat lors de l'élection présidentielle de 2009, ce dernier réorganise le gouvernement en désignant le 15 septembre 2009, 4 ministres chargés de coordonner les grands domaines de la politique gouvernementale. Pierre Moussa est alors affecté à la coordination des questions économiques au sein du gouvernement et est par la même occasion nommé ministre d'État à l'économie, à la planification, à l'aménagement du territoire et à l'intégration. Lors du 6e congrès extraordinaire du PCT, tenu en juillet 2011, Pierre Moussa est élu au bureau politique du PCT, composé de 51 membres. Un an plus tard, il est nommé président de la commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, pour un mandat de 5 ans, lors du 11e sommet des chefs d'État de la CEMAC, en juillet 2012 à Brazzaville. Il prête serment en tant que président de la commission de la CEMAC le 28 août 2012. Lors d'une réunion des dirigeants de la CEMAC en février 2017, il est remplacé par Daniel Ona-Ondo du Gabon. Homme très discret, marié et père d'une grande famille, lors du congrès du PCT, il est élu secrétaire général du Parti congolais du travail. Son premier challenge, la présidentielle de 2021, à laquelle Denis Sassou Nguesso est candidat du parti. Une élection qu'il remporte grâce à une forte mobilisation de la base du parti. En véritable commandant de troupes, Pierre Moussa, le directeur national de campagne, a été sur tous les fronts pendant la campagne de la présidentielle 2021. Sous son leadership, le parti s'active à renforcer son action et son implantation nationale et internationale. Un PCT qui change de visage aujourd'hui, s'arrimant à la modernité. Il est même aujourd'hui possible d'y adhérer en ligne où que vous soyez, grâce à une plateforme y dédiée. Aux côtés du secrétaire général, un secrétariat permanent dynamique et des unions catégorielles actives assurent le rayonnement du parti au niveau national et international. C'est ce à quoi s'attelle Parfait Iloki, un journaliste de formation, chargé de la communication du parti, qui en fin communicateur, veille avec rigueur à la bonne communication sous le regard admirateur de Pierre Moussa, dont la méfiance envers les réseaux sociaux est connue. Parti au pouvoir, le PCT œuvre aussi, dans l'évaluation régulière des politiques publiques, question d'assurer un suivi minutieux de l'action gouvernementale, dont le soubassement est le programme de société de son candidat Denis Sassou Nguesso en 2021, à savoir « Ensemble poursuivons la marche », car de toute façon, c'est le PCT qui répondra en 2026 du bilan du mandat actuel. Nos remerciements aux militants du Parti congolais du travail à divers niveaux et au secrétaire général à qui ce document est dédié. France Afrique Média, la plateforme franco-africaine d'actualité. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn et YouTube. À très bientôt. Parti congolais du travail, Tondimi Mosala Moyo, Banda Mobuya 69 et Nabolelo. Banguna Babonite, Oko Salate, Biso Boko Balaboka Tobonite, Omi Pesi Solo. Kaka
mboka